Salut à tous, nouveau rendez-vous avec Boost ton snack. Chaque semaine, avec mes experts, on va aider les restaurateurs à se développer. Chaque semaine dans Boost ton snack, je suis accompagné de Julien, notre expert de la franchise. Il connaît toutes les clés des franchises à succès et nous délivre son savoir. Et puis on embarque aujourd'hui avec nous Nicolas Dufourc, c'est le big boss de BPI France, l'acteur numéro 1 de l'entrepreneuriat en France et partenaire du programme Impact Accelerator, destiné à aider les restaurateurs à développer leur business à plus grande échelle. On va ensemble chez Lantawok, un snack qui a déjà plusieurs adresses et dont la dernière se situe à Villejuif. Allez, on est à Villejuif et peut-être que vous allez reconnaître l'un des fondateurs du resto. Il a fait Koh-Lanta à l'époque. Oh là là, regardez-les ceux-là. Qu'est-ce que tu regardes sur ton téléphone? Je te voyais encore là-bas. Ça va les amis? Tu vas bien? Ça va? Enchanté. Ouais, on s'embrasse. Ouais, c'est le showbiz. Non. C'est le showbiz du fast-food. Nessim et Nathalie. Alors nous, j'avoue, on se connaît déjà parce que moi j'étais venu à l'époque à Lantawok, à Bagneux. Vous aviez un resto. Et là, alors vous êtes dans Boost ton snack, mais vous êtes déjà boosté parce que là c'est le 6e, c'est ça? C'est ça. Le 6e a vu le jour au mois de juin. C'est ici à Villejuif, dans le 94. Donc on est ouvert depuis le mois de juin là. Mais alors vous voulez quoi de plus? 20, 30, 50? On veut envahir le monde. On veut envahir le monde. Mais ouais, plus il y en a, mieux c'est. Mais on veut faire découvrir notre concept et notre savoir-faire dans la France entière. C'est pour ça que je vous ai ramené des experts. Il y a Julien qu'on va retrouver dans un instant. Aujourd'hui, je vous ramène aussi le président de BPI France qui aide beaucoup les entrepreneurs, notamment dans la restauration, à se développer. On va parler avec eux. Ouais. Et puis surtout, on va manger. Alors, Lantawok, on s'imagine un peu ce que vous faites à manger. Il y a quoi? Il y a du wok forcément et le but c'était de pouvoir composer son plat. On s'est dit qu'aujourd'hui, les gens savent ce qu'ils veulent manger. Il y en a qui sont hyper protéinés, végétariens. Et en fait, en fonction de tes goûts, tu vas composer le wok de tes rêves. Et nous, on va proposer juste un voyage en fonction des sauces. Tu peux voyager au Japon avec la teriyaki, en Inde avec le curry. Ouais, tu peux voyager chez moi, l'aigre douce qui est vietnamienne. Donc avec les sauces, on propose plusieurs voyages. Ok. Donc c'est pas juste un restaurant thaï, c'est vraiment l'Asie dans toute sa splendeur. Exactement. Et c'est surtout grâce aux sauces. C'est-à-dire qu'avec une même base de plats, vous pouvez faire voyager à différents endroits grâce aux sauces. Exactement, et surtout la cuisson au wok. Parce que la cuisson au wok, ça permet de monter à 250 degrés en quelques secondes. Donc le produit est saisi en même temps, ça cuit très très vite. Donc tu as un produit qui est chaud, cuisiné minutes pour toi et surtout qui est unique. Oh là là, elle parle bien. Franchement, je je bois ses paroles quand elle parle, je suis amoureux. Vous êtes rencontrés comment tous les deux? On s'est rencontrés, l'histoire elle est d'un moment déjà en fait. Nathalie, elle a été contactée par mon premier associé Anthony. Donc il l'a contactée il y a quelques années de ça quand elle sortait de son émission. Elle lui a réalisé ses sauces. Son premier restaurant qu'il a ouvert, Anthony, c'était déjà il y a 7 ans. Donc il y a 7 ans qu'ils se sont rencontrés et en fait moi et Anthony, quand on s'est lancé ensemble dans notre association, je me suis gratté la tête et je lui ai dit mais t'as des nouvelles de Nathalie Nguyen? Elle me dit non mais Nathalie Nguyen elle va pas nous calculer, elle est loin, elle est dans un autre projet et tout. Je dis bah écoute, je vais regarder son actualité, je vais aller au culot. Donc j'ai regardé ce qu'elle faisait, donc elle était à Boulogne sur un restaurant. Je suis allé au culot, je suis arrivé, je dis bonjour, j'aimerais voir Nathalie Nguyen. Le mec il m'a dit ouais pourquoi faire? Parce que je veux lui parler. Donc elle est sortie de sa petite cuisine avec sa petite blouse de cuistot. Et je lui ai raconté l'histoire, je dis bah voilà, moi je suis l'associé Anthony et on voudrait te proposer de rejoindre l'aventure et tout. Et elle voulait pas entendre parler de la franchise. Tu voulais vraiment, t'étais vraiment l'artisan quoi, vraiment ton resto, tu fais tout toi-même et voilà. En fait je sortais d'une franchise, d'une très grosse franchise qui commence par Pita et qui finit par Ya. Ok. Et j'ai vécu un gros traumatisme. C'est-à-dire que j'y suis allée tranquille, peace and love, voilà, fleur au fusil. On a ouvert 130 restaurants en 3 ans. J'ai fait ok les gars, je vais me calmer. Et c'était très riche, mais c'était trop lourd pour moi à porter, j'en pouvais plus. Et quand ils sont venus en me disant tu veux ouvrir une franchise, j'ai fait non. Et en fait je les ai kiffés. Nessim, regardez son sourire. Comment ne pas le kiffer celui-ci? Je lui ai dit que c'était une aventure humaine avant tout et qu'on partait sur un projet humain, que chacun allait apporter sa pierre à l'édifice. Donc aujourd'hui on en est là, on a associé ensemble, on a fait partie de l'aventure. Et c'est reparti pour un tour, ils en ont 6, c'est bientôt 130. Retour à la case départ. Ah merci. Tout ça pour ça. C'est ça. C'est beau. Bon, et bah écoutez, on va goûter. Allez, avec plaisir, on va vous préparer ça, on va vous faire goûter un peu tout ce qu'on fait. Exactement, vous allez nous montrer ça. Allez, on va retrouver l'ami Julien qui est déjà bien placé. Oh bah regarde ça. Comment ça va Julien? Ça va Colin? Ah bah super, bienvenue. Ouais. T'as vu, c'est beau ici. Hein. T'as vu, c'est magnifique. Hein. Ça a été tout refait, c'est le 5e quand même. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a eu le 6e même, ils m'ont dit. 6e même, ça y est. C'est une longue évolution. Alors du coup, on dit quoi? Alors on dit que à quel moment
c'est le bon moment pour se faire accompagner? À quel moment on prend conscience en tant qu'entrepreneur que peut-être il nous manque une petite brique, voire une deuxième d'expertise et qu'on va la chercher ailleurs? Finalement, toute la question de Dantawalk, toute cette évolution qu'on a vue du tout premier point de vente jusqu'à ce point de vente aujourd'hui et une évolution dans la carte est liée à Nessim, la clairvoyance qu'il a eu, l'humilité aussi, de se dire bon, je vais faire un truc grand, mais je vais pas le faire seul, je vais le faire accompagner. Et aujourd'hui avec nous aussi, Nicolas, qui est le big boss de BPI France. Comment ça va, Nicolas? Bonjour, ça va très bien. Alors BPI France, c'est quoi pour les gens qui ne connaissent pas? BPI France, c'est la banque qui finance les entrepreneurs de 7 ans à 77 ans, hommes-femmes, tout projet, petit, moyen, gros, très très gros, avec du crédit, des fonds propres, du conseil, de la présence. Et en fait, on dit toujours qu'on est impresario d'entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on considère les entrepreneurs un peu comme nos artistes, nos auteurs, et on les suit dans la durée. Et il y en a beaucoup dans la restauration du coup, parce qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui se lancent dans la restauration. Énormément. BPI France finance énormément la restauration. Parce qu'en fait, l'origine de BPI France, c'est le crédit hôtelier. D'accord. Qui a été créé il y a un siècle. Et donc, on a des très bons spécialistes du financement de la restauration et de l'hôtellerie. Bon bah c'est cool parce que alors eux ici, ils ont commencé à se débrouiller tout seuls. Ils ont déjà 6 restaurants. Ouais, maintenant on va voir ce qu'il y a possible de faire et puis les petits conseils qu'on peut leur donner pour qu'ils se développent un peu plus. Exactement. Et surtout, on va manger. Allez Nicolas, à l'action pour le wok. Il n'y a rien dedans. On va Un petit œuf. Ils ont pas trop confiance. Ils disent pour l'instant, on met juste un œuf. On va lui mettre l'œuf, on va lui mettre les légumes. Là, on a mis du chorizo avec des crevettes et ça se marie très bien. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas un truc traditionnel, mais c'est une bonne création. Mais t'as des personnes qui mélangent pas tout ce qui est terre et mer, poulet, crevettes. Par exemple, poulet et crevettes, ça se marie très bien aussi en haut. Ouais. Ça se marie très bien. Mais chorizo crevettes, Chorizo c'est crevettes. connu comme mélange et c'est super bon. Et c'est super bon. Ouais. Exactement. Et c'est vrai que tu l'imagines pas dans un wok comme ça avec des nouilles. Voilà. Ouais. On a trouvé notre prochain formateur. Voilà, c'est bon. C'est bon. Allez. Vous faites un échange de bons procédés avec BPI France. C'est bon, voilà. Formation en cuisine et voilà. Et il nous forme sur tout ce qui est gestion Voilà, financière. c'est ça, ouais. Parfait. Et voilà, donc ça c'est la vraie expérience client. Nicolas a son plateau, c'est en mode fast-food, on commande en bas et on monte avec son plateau. C'est exactement ça, comme il l'a fait. Il est parti en bas, il a récupéré son plateau, il s'installe Et il mange. Il est heureux. Et bah oui, il le sera encore plus dans 2 minutes. Il a faim, il a faim. Allez, bon appétit. Là, j'ai l'impression qu'il faut que je dégaine vite parce que Nicolas a faim. Nicolas, on n'est pas là pour décrire les plats et tout, regarde. Il a déjà le truc dans la baguette. C'est gros, il est 11h25. Ouais, c'est bon. Du coup, là, c'est quoi? C'est poulet ou crevette? Non, poulet. Ok, limite poulet avec le petit riz sauté. Tu veux une déclaration? Ça se mange chaud, Ouais, ça se mange chaud. C'est le seul qui aura mangé chaud dans une de mes vidéos. Julien, il essaye de négocier depuis qu'on a commencé Boost ton snack. Oh là là, voilà les nems. Ça c'est de chez moi les nems. Les nems c'est vietnamien. Donc on C'est des nems à quoi là? Ce sont des nems au poulet. Alors là, du coup, ça c'est une spécialité qu'on fait, c'est des dynamites au poulet. Dynamite en fait, c'est un poulet qu'on va panier nous-mêmes. Il y a une friture qui est super légère et on va enrober ça d'une sauce qui est légèrement épicée. Ensuite, on a 2 particularités de plats qu'on fait. Tu as les wok à composer. Donc là, je vous ai fait une petite composition. J'ai fait un clin d'œil à la fois au Vietnam et au Japon. Au Japon parce que j'ai utilisé la sauce teriyaki et au Vietnam parce que j'ai utilisé le mélange terre et mer. Donc tu vas voir, c'est une viande qui est un petit peu épicée. C'est ce qu'il nous a montré en bas, c'est chorizo crevette. Et ça doit être une tuerie. Ouais. Du coup, le plat que Nicolas a déjà bien entamé, c'est quoi? Alors là, il mange l'un de nos Super Bowls. En fait, Super Bowl, c'est un peu l'équivalent de nos plats signature. On a trouvé ça nom en disant que c'était des Super Bowls. Et en fait, c'est un crispy hot. Le riz est légèrement épicé, travaillé avec une sauce aigre douce, donc un peu sucrée, un peu salée, avec un petit côté acidulé. Et du coup, vous avez dessus du poulet dynamite, donc le poulet qui est pané et enrobé dans une légère pâte à beignet. Donc, il faut aimer que ce soit un petit peu épicé. Là, c'est le petit plat des aventuriers. Alors, ce qui est cool parce qu'on a fait plusieurs restos asiatiques en mode comme ça, snack fast food depuis qu'on a commencé les Boost ton snack. Et à chaque fois, chacun ils ont leur particularité. Il y a des trucs qu'on retrouve, les dynamites, les nems forcément, mais ils ont chacun leur petite touche parce que je me suis dit ouais, on va encore dans un snack asiatique, ça va encore être la même chose. Mais chacun leur petite, ils ont tous leur petit truc signature un peu. Voilà, c'est un continent en plus. Tu sais, en Asie, on a une multitude de cultures. C'est comme nous, Strasbourg, Marseille, Lille, Paris. T'imagines à l'échelle du continent? En fait, c'est très très différent à chaque fois, il me semble. Ouais, mais à chaque fois ils trouvent les bons trucs. C'est pas juste de la copie parce que des fois il y en a ils disent ah bah tiens il y a un concept qui marche bien, on va faire exactement la même chose. Dis pas à Nathalie qu'elle a copié ses recettes. Allez, c'est bien pour se mettre en appétit là les dynamites, Julien. Ouais, moi je vais tester les dynamites, j'adore. Alors, est-ce qu'ils sont piquants, sucrés, tu vois, salés? Ah, ça pique un petit peu. On va voir, hein. Écoute, ils sont beaux en tout cas. Ouais, mais bon. Allez, on y va. Et donc elle en est à... Dynamites sont bons. Hein.
Et Nicolas, il veut tester le terre et mer chorizo crevette. Il a l'air trop beau celui-ci. Moi j'aime les gens qui ont un bon coup de fourchette comme ça fait plaisir. Beaucoup de baguettes. De baguette, pardon. C'est du goût. Ah non mais chorizo crevette franchement. Non mais c'est le bonheur là. C'est le bonheur. Chorizo de toute façon c'est un truc fondamental. Bah ouais. Faut imaginer une planète sur le chorizo. C'est pas la même. Là, t'es en train de piquer tout le chorizo, là. Ouais c'est vrai, il va nous rester que des nouilles. Nathalie, Ouais. ça c'est quoi? Alors ça c'est la recette la plus fusion pour moi au niveau de la sauce. On est sur une sauce pepper. Au lieu de la travailler avec du poivre vert comme en Asie, j'ai voulu la travailler avec du poivre noir pour justement donner un petit clin d'œil à la France. Ok. Donc c'est une sauce travaillée à l'asiatique mais avec un poivre français. Il y a vraiment du travail, vous avez vraiment vos créations. Exactement, on a vraiment travaillé nos sauces, c'était le plus important. Si nos sauces fonctionnent, normalement tout le reste va tout seul. T'as ramené d'autres petites friandises aussi. Ouais. Tempura crevettes. On a fait des tempura de crevettes. Là, c'est les dynamites, mes dynamites crevettes. Ok. Le but c'est de tout manger en 10 minutes. Hein. J'espère que vous êtes prêts. En 10 minutes. Ouais, c'est un défi que je vous donne. Quoique Nicolas en 10 minutes je pense qu'il serait bon. Et tout à l'heure c'était dynamite poulet, là c'est crevettes. C'est mes préférés. On n'a pas le temps de manger ici, il y a toujours des plats qui arrivent. Ça c'est quoi? C'est un crispy classique, petit travail fusion parce qu'on le travaille avec un confit d'oignon qu'on fait avec une sauce soja caramélisée. Ah ouais. Voilà. Et là, pareil, le riz sauté et caramélisé, on est sur une note un petit peu plus sucrée, un petit peu réconfortant. Et clairement, c'est le plat préféré des enfants et des grands enfants. Ah ouais. Tiens, bah, les grands enfants c'est pour nous ça. Faudra que je regarde la vidéo que j'avais faite à l'époque. J'avais un souvenir bon mais classique. Là c'est vraiment des plats. Le chef. Ouais, vraiment. Nathalie est une chef. Ouais. Bon, ça c'est le plat des grands enfants. J'ai vu les desserts aussi. Riz, poulet, T'as vu les desserts, ouais. avec le petit confit d'oignon. C'est magnifique. Non mais là avec le petit confit d'oignon c'est génial. Tu veux aller à la pêche aux crevettes Écoute, oui, Julien. faut tester quand même, regarde ce crispy là. T'as vu comme il est crispy? Ouais. Magnifique, hein? Ah, je peux y aller vite là. Je veux dire ça, j'ai pas calculé. Goûter parce que c'est chaud, c'est délicieux quand c'est chaud. Alors le poivré là. Écoute, il nous a été merveilleusement bien décrit. Hein. Ouais. Elle a beaucoup travaillé encore dessus. T'as vu tout ce qu'il y a? C'est cette composition. Hop. Puis moi, je vais goûter la viande tout de suite parce que j'aime bien. Très très parfumé, subtil. Là, on est quand même sur waouh, assez haut de gamme quand même. Hein. Ah ouais. Non mais Nathalie, t'es une chilleuse. Ah non mais je kiffe de ouf. C'est vrai. Ah mais vraiment. Tu me fais plaisir. Alors Écoute, du coup ça c'est quoi? c'est le dernier Super Bowl. Là, on a voulu vraiment faire plaisir aux très gourmands. Donc, gros plat fusion là parce qu'on Ah ouais, mélange là. les saveurs asiatiques avec du fromage. Il y a du cheddar. Bien de chez nous, exactement. C'est un mélange très particulier. Et c'est ça. T'as quoi? T'as du riz, du fromage, c'est quoi? Du poulet frit? Du fromage, il y a du fromage frais, il y a une sauce au cheddar qu'on fait, il y a du bacon de bœuf, il y a du confit d'oignon. Non mais c'est Ah ouais. c'est assez ambitieux. Let's go to work, 'cause I'm prepping. Là je suis désolé Julien, je vais être obligé de taper dedans. Ah non, mais il faut là. Ouais, parce que là je vais faire la bouchée parfaite avec le fromage, le bacon de bœuf, le riz, le confit d'oignon. Ça, c'est fusion de fou. On pourrait se dire comme ça que ça ressemble à rien, mais c'est trop bon. Ça ressemble à rien de connu. Mais quelle tuerie! Le cheddar, le bacon de bœuf, le poulet, le riz. Là, du coup, je sais pas dans quel pays on est parce que ça n'existe pas, mais c'est trop bon. Allez, Nicolas, ça c'est Elsie, ça. Oui, c'est vraiment gore. C'est pour les longues soirées d'hiver. C'est un goût soirée d'hiver. Eh, vas-y, Julien, je sais que t'as envie. ouais. Je sais que t'as envie. Ah ouais. Avec du cheddar, Ouais. la compotée d'oignons, la totale. Super. Des vraies bonnes recettes. Je me répète, mais je suis bluffé. Je suis venu ici en me disant, ouais, je vais encore manger des pâtes thaï et du riz sauté. Et au final, on fait vraiment de belles découvertes. Hein. Parlons un petit peu affaires, Nicolas, parce que là, on a mangé. Et on continue de manger. Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil? Là, ils en sont à 6 restos. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour la suite? Parce qu'apparemment, ils veulent vraiment se développer encore plus. Bah, ils vont avoir besoin de capital, à mon avis. On revient toujours à l'argent, hein, on est obligé. J'ai mis un large sourire. Parce que du coup, ils vont devoir se retourner vers toi. Oui, oui. Non, mais et ensuite, il faut tenir sa croissance de manière extraordinairement disciplinée. Voilà. On va croire que l'étape d'après sera aussi facile que la première. La première était très difficile. D'ailleurs, bravo, félicitations. Puis ensuite, c'est pas à pas que les choses se construisent. Moi, j'ai toujours entendu dire que le plus dur, c'est de passer de
1 à 2 et qu'une fois qu'on est à 2, on a qu'à reproduire le process de 1 à 2. Mais en fait, on peut se casser la figure après 6. Bien sûr, tu as 1, 3, 5, 7 et au bout de 7, tu as fait déjà un éventail assez riche quand même de typologies franchisées. C'est comme le mariage en fait, 1, 3, 5, 7. Très bien. Voilà, et ensuite, une fois que tu as fait ça, que tu as ta typologie franchisée, tu as des paliers. Tu as les, tu vois, la 10-15, tu as les 30-40, au-dessus de 50, 70-80 Safri, 100 unités. Et à chaque fois, c'est une expertise différente de gestion de réseau et de développement du réseau. Eh bah dis donc franchement, les amis, je vous kiffe d'une force. Mais j'ai trop aimé. Non mais voilà, mais moi je vous ai pas fait à manger. Le fait que tu sois venu, franchement, ça nous fait énormément plaisir et j'espère que ça t'a plu. Ça m'a vraiment plu. Alors la bonne nouvelle, c'est que là pour le coup, vous en avez déjà 6. Donc ça se trouve, vous allez en trouver un près de chez vous parce que du coup, on vous trouve où là? Donc on nous trouve à Bagneux, Villejuif, Savigny-sur-Orge dans le 91, dans le 20e à Paris, à Ménilmontant. On nous retrouve aussi à Levallois-Perret, dans le 92. Gare de l'Est qui arrive, Strasbourg, Caen, Chartres. Oh là et là. on est en train de voir pour en ouvrir d'autres. Ils arrivent dans la France, all around France. On croise les doigts. Bon on vous tient au jus, on vous suit et puis Voilà. on va suivre votre ascension les amis. Mais franchement c'est mérité parce qu'ils ont vraiment leur marque de fabrique. Je l'ai dit au moins 15 fois dans la vidéo mais je suis trop content. J'ai un cœur géant. Merci à toi, merci beaucoup. Julien, on leur dit quoi alors? On leur dit bravo, bravo et félicitations Nessim d'avoir su à un moment donné se dire bon, est-ce que j'ai vraiment tout ce qu'il faut ou est-ce que je pourrais rajouter une brique en plus? Mais il a rajouté, il a pris une chef. Et alors pour que ça soit encore mieux, on peut faire quoi? Ah bah maintenant il faut structurer, il faut tout écrire, tout processer, que ça soit hyper rigoureux pour avoir un développement solide, bien sûr. Mais à la base quand même, vu qu'ils ont su s'entourer sur un cœur de métier, la carte, je pense qu'ils sauront s'entourer également sans difficulté d'ailleurs sur toute la partie structuration pour accompagner cette croissance qui démarre fulgureusement. Et bah c'est génial, on va suivre le dossier, on va suivre l'aventure. Merci à tous, merci Julien. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, Florian en Air, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est aussi Florian on Air. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?